Là, vraiment, je pense que la raison du film, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. C'est-à-dire, en fait, une femme arrive dans un musée, en plus, c'est pas sa ville, enfin, elle est en voyage, disons, enfin, c'est pas très loin, la National Gallery, mais enfin, elle est en voyage, et tout d'un coup, elle a l'effet, ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, c'est qu'elle est, pratiquement, elle est prise de vertige. Elle est comme aspirée dans les toiles de Rembrandt. Et cette révélation, ce vertige, même à un moment, on voit qu'elle elle perd l'équilibre, qu'elle a perdu un peu conscience du temps. Quand elle répond à son mari, bah, j'étais là, j'étais là. Ça. En fait, c'est un choc émotionnel, un choc presque physique, et qui va, elle, après, lui faire revoir toute sa vie et son engagement, puisqu'elle est ingénieure. Et qu'elle va Mais c'est décider vrai, on parle de... souvent de choc esthétique. Enfin, le mot choc, c'est vrai. J'étais à Arles cette année où j'ai visité le musée Liu Fan et j'ai eu ce choc-là. Et je me suis endormie sur la petite banquette qui était devant l'une des œuvres pendant un quart d'heure. Il y a eu quelques recherches de scientifiques sur le syndrome de Stendhal, qui au début, c'était Stendhal qui racontait que donc il avait en fait penché la tête comme ça pour regarder le plafond d'une basilique, la basilique San Croce, et en fait après il a eu vraiment une notion de déséquilibre physique, et il a dû aller s'asseoir sur un banc dans un jardin, et pour se remettre, il a dû se lire de la poésie. Mais bon, évidemment, on se disait, c'est Stendhal. Oui. Mais Non, c'est vrai. les scientifiques ont effectivement trouvé d'autres patients qui avaient eu des chocs esthétiques de ce Et genre. donc,